Donc, on va faire un premier exercice qui va consister à identifier pour chacun des produits et des services que vous vendez, quel est l'objectif pour lequel je vends ce produit ou ce service. Et quand je parle d'objectifs, vous devez les décliner en deux. L'objectif général, c'est quoi? Et les objectifs spécifiques, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Supposons que moi, je décide de lancer un sac sur le marché. Je vais prendre l'exemple de ce sac. Je décide de lancer ce sac sur le marché. Et je me dis, mon objectif général, c'est de montrer que nous avons la compétence pour fabriquer un sac. Ça peut être ça mon objectif général. Et mon objectif général n'est pas forcément de vendre les sacs. Attention. Ce n'est pas forcément ça l'objectif. Mon objectif, c'est de montrer, par exemple, notre savoir-faire dans la fabrication des sacs. Ça, c'est l'objectif général. Petit 1, comme objectif spécifique, je vais fabriquer une collection de sacs pour montrer l'étendue de notre savoir-faire. Petit 2, je vais faire des shootings professionnels avec le sac et des mannequins. Petit 3, je vais communiquer au quotidien sur ces sacs. Petit 4, je vais faire par exemple un défilé de mode avec ces sacs. Petit 5, je vais offrir ces sacs à certaines personnes qui ont une certaine audience qui vont communiquer dessus. Voilà mon objectif général et mes objectifs spécifiques. Vous voyez que dans mes objectifs, que ce soit généraux ou spécifiques, il n'y a pas un endroit où il faut faire un chiffre d'affaires de 100 000. Il n'y a pas ça dans mes objectifs. Parce que ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que les gens voient notre savoir-faire. Mon objectif, c'est que les gens se rendent compte que nous sommes capables de faire des sacs d'une certaine qualité. Mon objectif, c'est de faire en sorte que les personnes qui correspondent à ma cible puissent voir dans ce sac et voir notre savoir-faire. Et ultérieurement, ça peut venir 1 an après, 2 ans après ou même plus, nous contacter pour dire, moi aussi je veux ce sac. Moi aussi je veux que vous puissiez par exemple créer ma marque de sac. Moi je voudrais que vous veniez au Congo par exemple former nos équipes à fabriquer des sacs. Moi je veux mettre sur pied une unité de production, de fabrication de sacs et je voudrais que vous soyez notre consultant, ainsi de suite. Vous voyez que mon objectif n'est pas de vendre les sacs. Parce que si je communique dessus avec cette stratégie, je peux avoir un client qui me dit, je veux mettre sur pied une unité de production de sacs et je veux que tu sois mon consultant et je lui facture ma prestation à 5 millions. Pour une prestation qui va durer peut-être 1 mois. Par rapport à vous qui vendez les sacs, vous n'allez pas gagner de l'argent comme moi. Parce que quand vous vendez les sacs, vous allez faire les marges de combien? Pour gagner 5 millions, vous devez vendre combien de sacs? En combien de temps? Vous voyez que l'objectif change tout dans la manière de déployer le projet. C'est pour ça que l'exercice que vous devez faire, 1, quel est l'objectif général du produit ou du service que je vends? 2, quels sont les objectifs spécifiques? Ça, c'est le premier exercice, les objectifs. Deuxième exercice, c'est quelle est la cible de mon produit ou de mon service? La cible, c'est qui? Quand je propose mon produit ou mon service, c'est pour toucher qui? Vous devez pouvoir nous décrire la personne que vous voulez toucher. Est-ce que la personne que vous voulez toucher, c'est une personne physique? Est-ce que c'est une personne morale? Est-ce que c'est une personne qui est jeune, qui est âgée? Si oui, environ quel âge? Est-ce que c'est une personne qui a une obédience particulière sur le plan religieux, sur le plan spirituel? Est-ce que c'est une personne qui a un niveau social, ou un niveau intellectuel, ou un niveau économique particulier? Vous devez pouvoir nous donner ces détails concernant votre cible. Et la troisième chose, quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour atteindre ces objectifs? 2 actions maximum. Quelles sont les actions que vous posez au quotidien? Parce que dès qu'on a les objectifs et on a la cible, il faut maintenant qu'on évalue les actions. Parce que lorsqu'on parle de stratégie, ça veut dire que c'est un ensemble d'actions qui sont coordonnées, qu'on mène. Et quand on parle d'un ensemble d'actions, ça veut dire que ça doit être pensé, ça doit être conçu avant d'être exécuté. Et pour que ce soit bien conçu, il faut savoir pourquoi on conçoit cela. Donc, il faut les objectifs généraux et spécifiques. Et il faut savoir à qui s'adresse cela. C'est ça qui s'appelle la cible. Et enfin, quelles sont les actions que vous posez? Là, maintenant, nous sommes dans l'opérationnel, au quotidien. Qu'est-ce que je pose comme action sur le terrain, en ligne, pour pouvoir atteindre cet objectif-là auprès de cette cible-là? Donc, voilà le premier exercice que je vais vous donner. Vous avez 20 minutes pour le faire. Et les 20 minutes seront aussi considérées comme une forme de pause. Donc, je vais reprendre 20 minutes pour pouvoir nous donner, 1, quels sont les objectifs
du produit ou du service que vous êtes en train de proposer ou que vous comptez proposer, si ce n'est pas encore implémenté. Dans les objectifs, il y a l'objectif général et les objectifs spécifiques. J'ai pris l'exemple avec le sac. Deuxième chose, quelle est la cible que vous souhaitez toucher? Et troisième chose, quelles sont les actions que vous implémentez au quotidien? 2 actions maximum afin d'atteindre cet objectif. Donc, on se donne rendez-vous dans 20 minutes. On va évaluer. Je vais prendre plusieurs personnes qui viendront présenter devant. On va analyser. Et puis après cette analyse, on va voir progressivement comment est-ce qu'on conçoit dans le plan marketing lorsqu'on a ce type de produit et ce type de service. Donc, rendez-vous dans... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.